C'est probablement la vidéo qui m'a été le plus demandée sur la chaîne depuis plusieurs mois. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, il y a déjà plus d'un an, j'avais fait une vidéo l'art vestimentaire partie 1 où je vous donnais ma vision de ce qu'était le beau vêtement. Je vous avais promis dans cette vidéo d'un jour faire une partie 2 qui se focalisera sur l'art vestimentaire, mais cette fois-ci en été. Comment bien s'habiller en été en somme. Et là, comme tu peux le constater, il commence à y avoir les beaux jours qui arrivent, les arbres sont en fleurs, c'est le printemps et il faut se préparer pour l'été. Parce que certains sont fébriles à l'approche de l'été et ils veulent être bien habillés. Et je vais les aider dans cette mission. Mais avant de commencer, il convient, comme toujours, de poser plusieurs avertissements. Tout d'abord, même si la chaîne se focalise principalement sur de l'analyse d'actualité, de la politique ou même des ouvrages, des fois ça fait du bien de faire un petit peu de développement personnel. D'ailleurs, au tout début, la chaîne était focalisée sur le développement personnel et j'avais fait une série de vidéos aussi bien sur l'art vestimentaire que l'art de la séduction, etc., etc. Parfois, il faut savoir s'affranchir du politique, c'est pour ça que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, vous allez avoir plus de contenu de développement personnel, même si c'est un terme un peu fourre-tout, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça ne veut pas dire que le reste va s'arrêter, non, c'est juste un format en plus qui va s'additionner au reste. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, rien ne va changer, il va juste y avoir plus de vidéos de développement personnel dans les mois à venir. Deuxièmement, je n'ai pas les clés de la vérité. Je n'ai pas l'apanage du goût, je ne suis pas le président de l'art vestimentaire. Non, je n'ai pas ce titre-là. Moi, ce que je fais dans cette vidéo, c'est vraiment des conseils que je vous donne en tant qu'ami pour que vous puissiez faire votre garde-robe d'été. Il n'y a pas du tout de volonté de vous imposer un style. Je dis pas que mon style c'est le meilleur et que les autres ils s'habillent mal. Je dis ça parce que lorsque j'avais sorti la première vidéo, il y avait déjà eu des retours qui étaient excellents et je souhaite vous remercier pour ça. Mais il y a eu quelques fébriles qui ont mal pris le fait que je donnais ma vision de ce que moi j'aime dans la mode ou le style vestimentaire. Il y en a aussi qui étaient offusqués parce qu'ils partent du principe que aimer les vêtements, aimer les habits, ça sert à rien, c'est futile, etc. Je demande à ces gens-là de calmer leur fébrilité parce que leurs mains tremblent un peu devant le clavier. Prenez de la tisane, allez vous coucher, ça va bien se passer. Il n'y a aucun problème là-dessus. De plus, il y a déjà des vidéastes qui sont extrêmement talentueux et qui traitent de ce type de questions en lien avec l'élégance masculine. Je pense surtout à mon ami Alex Cormac. Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il fait des vidéos sur les vêtements qui sont d'une qualité extraordinaire. Je pense également à mes amis du troisième monde qui sont tout nouveaux sur YouTube. Et enfin, il y a le boss final, Hugo Jacomet, qui est tellement d'un niveau au-dessus que même pas j'ose l'évoquer dans cette vidéo. Enfin bref, il y a déjà des vidéastes qui se passionnent sur ces sujets, qui sont très talentueux. Je vous invite à les suivre et cette vidéo, c'est juste une discussion entre vous et moi afin qu'on puisse parler de vêtements entre amis calmement. Il n'y a pas de pression, on ne va pas se casser la tête, c'est juste tranquillement, on va parler longuement. Assis-toi, installe-toi, prends à boire, à manger parce que cette vidéo risque de durer très longtemps. Enfin, le troisième avertissement, je l'avais déjà donné dans la première partie, dans la partie 1 qui était sortie il y a maintenant de cela un an, c'est que parfois, lorsque vous voulez bien vous habiller, il faut accepter le fait de payer peut-être plus cher tel ou tel vêtement parce que c'est aussi parfois synonyme de durabilité et de qualité. Nous sommes rentrés dans l'ère de la consommation rapide de vêtements, il n'y a plus de respect pour le tissu, le vêtement est jeté en pâture, on le met, on le jette. Donc il faut vraiment avoir cette idée qu'il faut parfois payer plus cher pour avoir de la qualité, mais ne vous en faites pas, j'ai pensé à tout le monde puisque dans cette vidéo je vais vous donner aussi des marques qui sont extrêmement abordables. Il vaut mieux avoir une garde-robe moins riche mais plus qualitative
que vraiment de la quantité et des trucs qui sont minables ou à jeter. Il ne faut pas hésiter aussi à acheter en seconde main. Il y a aujourd'hui tout un tas d'applications, je pense à Vinted. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Vinted, mais c'est plutôt efficace pour avoir de la qualité sans que ton banquier t'appelle parce que tu es à découvert. Bien sûr, il va y avoir un chapitrage afin que ça soit plus simple pour toi. Si tu as envie d'aller dans telle ou telle partie, tu pourras y aller directement. Et là, cette fois, j'ai pensé à vous, mesdames, puisqu'il va y avoir toute une partie consacrée aux femmes à la fin de la vidéo. Alors, je m'en excuse, je maîtrise pas tous les codes de l'élégance féminine, mais vraiment j'ai essayé de faire cet effort puisque la première fois, certaines femmes avaient été lésées dans la première partie de cette vidéo et aujourd'hui je me rattrape et on va parler de tout ça. Alors installe-toi bien, on commence dès maintenant. La première règle qu'il faut intégrer avec l'art vestimentaire en été, c'est que qui dit été dit chaleur et dit forcément moins de tissu. Il y a moins de pièces comme on peut avoir par exemple en hiver. On ne peut pas se permettre de porter beaucoup de pulls, beaucoup de cols roulés. On n'est pas du tout dans ce style-là, dans un style plutôt chargé. Non, non, il faut s'alléger un maximum de tissu, de vêtements, parce que l'été, c'est la chaleur et qu'on ne peut pas porter des vêtements chauds. Ça paraît évident. De ce fait, on va avoir tendance à avoir moins de tissu, mais à plus accessoiriser. Ça, c'est la première règle. Pendant cette période-là, il y a des matières qui vont être tes meilleures amies, puisque certaines sont particulièrement légères et doivent être portées en été, sinon tu te liquéfies sur place. Alors les matières qu'il faut privilégier, c'est le lin, parce que ça permet d'aérer, c'est très léger, c'est vraiment un tissu qui permet de pas trop transpirer, mais le seul bémol du lin, c'est qu'il se froisse très très facilement. Prépare ton fer à repasser, parce que je peux te garantir que tu vas le repasser comme jamais, ou demande à ta femme ou à ta mère de le faire. Et oui, on parle viril aussi dans cette vidéo, c'est pas parce qu'on parle pas politique que je vais pas parler viril. Ensuite, il y a également les chemises en Oxford, qui vont être tes meilleurs alliés, parce que c'est un tissu qui est très léger, très souple, et la transpiration est plutôt bien absorbée avec ce tissu-là. Pour commencer, il faut parler des lunettes de soleil. Et oui, nous sommes en été, la luminosité est extrêmement importante, et les lunettes de soleil, c'est un indispensable. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te donner beaucoup plus de style, ça va te donner une prestance. Les lunettes de soleil, c'est la quintessence du cool, on pourrait dire, mais aussi parce que ça protège ton capital vision. Pourquoi? Parce que si tu mets pas de lunettes de soleil et que tu t'amuses à aller dans des villes immaculées de blanc sans lunettes de soleil, tu vas te cramer la rétine et à 40 ans, tu vas aller faire des lasers et tu vas en chier, clairement. Donc achète des lunettes de soleil parce que c'est indispensable. Je t'avoue, sur les lunettes de soleil, je ne suis pas très original. Moi, je n'en jure que par Ray-Ban. Parce que pour moi, les Ray-Ban, c'est l'archétype de la lunette de soleil. Parce qu'il y a 3 modèles que Ray-Ban a en fait créé. Alors je ne sais pas si c'est Ray-Ban initialement qui a créé ces 3 modèles, mais en tout cas, c'est Ray-Ban qui les a popularisés. Et pour moi, ces 3 modèles-là, on les retrouve en somme partout. C'est-à-dire que toutes les autres marques de lunettes à recopier ce style avec des variantes différentes, mais on retrouve systématiquement ces 3 archétypes-là. Quelles sont ces lunettes? Il y a tout d'abord les Wearfire. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ici on parle français, monsieur. Donc les Wearfire, c'est vraiment les Ray-Ban classiques, ce sont les lunettes noires, à la Marcello Mastroianni. Quand on imagine la lunette de soleil, on a tendance à imaginer, sans le vouloir, les Wearfire. En plus, elles sont pas excessives. Il me semble qu'elles coûtent entre 60 et 70 euros. Ensuite, on a, en des formes un peu plus arrondies, les Club Master. C'est celles que portent les braqueurs dans le film Réservoir Dog. C'est quoi la différence? C'est que, comme je t'ai dit, elles sont un peu plus arrondies et surtout on retrouve un liseré doré qui encadre le verre. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ce sont en fait mes lunettes de vue, c'est-à-dire que je les ai adaptées en vue. Mais ça, ce sont des Club Master. Pour les cinéphiles, ce sont les lunettes que porte Kevin Costner dans le film JFK. Des lunettes très classieuses qui font un peu old school. Alors là, on peut les trouver un peu plus chères à 90-100 euros à peu près.
Ensuite, on a le modèle Aviateur, qui est le modèle iconique des Ray-Ban. Là, on est sur du 150 €. Ce sont les plus chers. Elles reviennent d'ailleurs en force. Ça revient à la mode, alors qu'à un moment donné, c'était vraiment mis de côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter de la marque pour les lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que le prix que vous allez payer dans les lunettes de soleil, ce n'est pas synonyme de protection au niveau des UV. Parce que dans les lunettes de marque, vous payez quoi? La marque. Ça, c'est une évidence. Après, moi, je vous conseille Ray-Ban parce que déjà, elles tiennent très bien. Moi, j'ai les 3 modèles que je vous ai mentionnés juste avant. Je les ai gardés depuis plusieurs années parce que j'en prends soin, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent un peu plus d'exotisme, je peux vous conseiller les Vietnam Frams 1970 qui sont un petit peu sur le modèle des Ray-Ban Aviateur, délire guerre du Vietnam, années 70. Faut pouvoir le porter, mais c'est si tu veux un peu plus d'exotisme. Maintenant qu'on a vu les lunettes de soleil, il convient d'aborder les hauts. Alors au niveau des hauts, on va pas se mentir, la chemise c'est le mieux. C'est ce qui fait le plus habillé, c'est ce qui fait le plus classe. Moi, vous savez que j'aime le style prépi et la chemise, pour moi, c'est le vêtement qu'il faut posséder. En chemise, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut en tissu, surtout du lin, et du Oxford. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Au niveau des couleurs, on va aller sur du blanc, on peut aller sur du très sombre, voire même du noir. Je vais vous parler des chemises noires tout à l'heure. On peut aller également sur du bleu ciel, bleu marine. Il vaut mieux éviter les couleurs comme par exemple de l'orange ou du rouge, même si certains qui vraiment maîtrisent l'art vestimentaire peuvent se le permettre. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, le problème des chemises en lin, c'est le fait qu'elles ont tendance à se froisser très rapidement. Donc quand tu l'enlèves, il ne faut pas hésiter à la mettre sur un cintre et acheter ces espèces de trucs là qui balancent de la vapeur. C'est plus simple qu'un fer si tu n'as pas envie de repasser. Autre type de chemise que j'affectionne particulièrement, ce sont les chemises hawaïennes. Alors tout le monde n'aime pas, c'est un peu fantasque, c'est pas vu, mais vraiment je peux vous dire que ça a son petit effet. Moi je les achète chez Paradise Found, ou Found, je sais pas comment on dit, bref on parle français ici. En gros pour faire simple, ce sont les chemises de la série Magnum, pour ceux qui connaissent, je vous mettrai une photo à l'écran de moi avec une de ces chemises. Ça remet de la couleur, il y a de la fantaisie, tu mets quelques petits perroquets, quelques petits palmiers, et franchement c'est la classe. Alors bien sûr ça se porte pas partout. Si tu as une soirée un petit peu guindée, tu vas pas arriver avec une chemise hawaïenne, mais si tu vas à la plage de manière décontractée, c'est parfait, c'est pas vu. Alors il y en a qui pourraient dire oui mais le doc, est-ce qu'on va pas se moquer de moi avec une chemise hawaïenne vu que c'est un peu original? Écoute, de toute façon les gens ils critiquent tout le temps. Ils critiquent tout le temps. Les gens ils voudraient que tu sois assis sur une chaise à regarder un mur blanc en face de toi et à fermer ta toute la journée. Donc si tu veux être dans le troupeau et t'oublier en lui comme disait Nietzsche, t'écoutes les autres. Si tu as envie d'être un homme libre, t'achètes ta petite chemise hawaïenne et tu vas à la plage cet été comme un homme libre. Et puis c'est tout. Ensuite, la pièce iconique, l'une de mes préférées, c'est le polo. C'est parfait en été parce que c'est léger, ça absorbe la transpiration, c'est un vêtement fait pour le sport de base, donc c'est vraiment la quintessence de ce qu'il faut avoir en été, c'est le polo, polo blanc, polo rouge aussi, polo vert, polo un petit peu bleu clair aussi, un petit peu comme les polos de la gendarmerie. Le polo c'est parfait, alors prenez-le s'il vous plaît, pas dans des coupes droites, mais plutôt qu'il soit slim, enfin qu'il soit structuré, qui vous aille bien, surtout si vous êtes un gros muscu, ça se verra mieux. Le polo c'est un incontournable, ça fait un petit peu bon père de famille. Tu mets ça avec un pantalon en lin et une grosse ceinture énervée, tu fais le père de famille traditionnel qui règle les comptes un petit peu à la plage, et ça c'est très bien. C'est un vêtement qui a été en fait méprisé à un moment donné parce que il y a eu un petit peu une volonté fantasque dans le polo. On a trouvé des polos avec des blasons énormes, des patchs là au niveau des manches, des trucs dans le dos. Quand tu relevais le col, il y avait une doublure. Non, là c'est pas possible. On n'est pas des Italiens. Les polos, il faut qu'ils soient sobres. Moi, je les prends la plupart du temps chez Ralph Lauren. Le polo blanc traditionnel, ça passe très bien. C'est simple mais efficace. Tu accompagnes ça avec une petite veste et franchement, c'est parfait. D'autant plus que tu peux trouver des polos en seconde main pour pas excessivement cher. Le seul truc où il faut faire attention, c'est lorsque l'on porte des polos blancs
et qu'on a une transpiration qui peut être un peu jaune, un peu visible, ça peut bousiller vos polos. Donc faites attention à ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire par rapport à vos chemises, il y a le même problème. Et surtout, optez aussi pour des chemises qui auront parfois des cols Mao ou des trucs comme ça, c'est-à-dire pas forcément le col traditionnel que l'on retrouve sur les chemises. D'ailleurs, en parlant des chemises, vous pouvez aussi opter pour des chemises comme j'ai là, c'est-à-dire avec de fines rayures, c'est particulièrement classe. Et vous accompagnez ça d'une petite veste comme j'ai actuellement et ça fera l'affaire, d'autant plus que celle-là elle est vraiment très légère. C'est une chemise Winchester avec le col qui est monochrome, qui a une couleur, et le reste avec des rayures. Autre pièce pour l'été, le henley. Alors le henley de base c'était plutôt un sous-vêtement et c'est devenu un vêtement au fil des siècles. Il me semble que initialement c'était porté par les ouvriers et les soldats. Ça n'avait pas de volonté d'être visible et aujourd'hui ça l'est. C'est un très beau vêtement, c'est une très belle pièce que l'on voit trop peu, qu'il faut savoir privilégier face aux t-shirts et aux polos. Alors souvent c'est à manches longues mais vous remontez les manches, il n'y a aucun problème. De toute façon en règle générale vous devez remonter les manches de vos chemises, que ce soit en lin, etc. pour faire voir déjà vos avant-bras de vos muscles, mais parce que c'est pour aussi avoir moins chaud. Donc portez le henley. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut mettre des pulls en été? Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible parce que il y a des pulls en laine qui sont très légers, c'est-à-dire que ce sont des pulls qui sont faits pour l'été. On peut les trouver facilement, c'est ceux que généralement quand on met une chemise en dessous, eh bien on voit la chemise à travers, donc c'est pas des pulls d'hiver, c'est de la microfibre de laine. Mais par contre, il y a tellement d'autres choix au niveau des chemises, des polos, des henley, que moi je vous conseillerais pas de vous tourner vers un pull. Oubliez les pulls pour l'été, vous en avez pas besoin, il y a déjà assez de choses. Mais oui, c'est possible et si vous en trouvez un qui vous plaît, eh bien vous pouvez largement le mettre, mais attention, il faut qu'il soit extrêmement fin si vous voulez pas avoir trop chaud. Alors, est-ce qu'on peut porter un costume en été? Et la réponse c'est oui. Moi, l'été dernier, j'ai porté un costume en lin de chez Sweet Supply, un petit peu une coupe italienne. Il était beige, il me semble. Je vous mettrai la photo à l'écran avec un pantalon Gurkha qui remonte bien, très très léger, c'est-à-dire la veste comme le pantalon, vraiment on le sent quasiment pas. Ça donne une stature, d'autant plus qu'il y avait les revers qui étaient immenses. Je l'ai encore d'ailleurs et je compte le remettre cet été. Et ce qui est bien chez Sweet Supply, c'est qu'ils ont également des chemises qui sont très légères, des chemises habillées en coton égyptien. Il me semble que c'est exactement celle que je porte sur la photo que je vous ai montrée. Et pour vous dire, je portais ce costume dans les rues de Paris l'été dernier, alors que Paris c'était une fournaise à ce moment-là et ça me gênait pas plus que ça. Maximum, j'enlevais la veste, mais le pantalon n'était pas dérangeant et la chemise était très légère. Il faut vraiment se focaliser sur des couleurs qui rappelle un peu le sable ou du moins qui va sur le beige, sur les tons clairs. Moi, je porterai pas des complets en lin qui soient, on va dire, bleu marine ou bleu nuit, etc. Tu vas voir que par la suite, je préconise de porter des vestes ou des blazers parce que ça peut être bien, ça peut finir une tenue. Et aller chez Sweet Supply parce qu'ils ont une super collection de costumes d'été. Ils ont également, il me semble, la collection Havana ou Havane, je sais plus, mais qui sont vraiment en fait des costumes très légers avec un mix de lin et de coton également. Il y a plein de couleurs assez intéressantes. Donc oui, c'est possible de porter un costume en été, mais de toute façon, en fait, en règle générale, il faut beaucoup se changer quand vous êtes en été. C'est-à-dire que la journée, vous pouvez porter, par exemple, votre polo, votre chemise, etc. Et le soir, quand il commence un petit peu à faire nuit et qu'il y a souvent des fois le fond de l'air qui est frais, surtout si vous êtes à la plage ou si vous êtes sur la côte, eh bien, c'est pas gênant de mettre une petite veste ou d'avoir un costume en lin. Ça ira parfaitement. Il faut aussi vous adapter par rapport à la température. Autre chemise que je conseille, c'est vraiment la chemise noire. La chemise noire, c'est vraiment la classe, surtout si vous êtes bronzé, ça fait ressortir votre teint. J'en ai acheté une récemment chez V-Couples qui est très légère. Je ne sais plus exactement la matière, je vous la mettrai en bas de l'écran. Alors au niveau des boutons pour les chemises, faites péter le premier, le deuxième, faites pas le communiant, quoi. Faites pas le comptable qui va à la plage. Mais par contre, faites pas BHL non plus. Vous ne voudrez pas vous
bouton jusqu'en bas du ventre, vous aurez l'air d'un con. Donc c'est un juste milieu quoi, en fait, avec les boutons. Les ouvrir un peu, mais pas trop non plus. Alors ensuite, on a les t-shirts. Alors les t-shirts, ouais, c'est intéressant, on va pas dire le contraire, mais il faut vraiment plutôt aller sur du polo, sur de la chemise, etc. Si vous voulez porter des t-shirts, il n'y a aucun problème, mais ce qui est important, c'est de toujours essayer de le coupler avec une veste, pour pas juste arriver avec un simple t-shirt. Là encore, vous prenez du blanc, du noir, du bleu marine, et vous cassez pas la tête pour les prix. Vous allez à Monoprix pour les t-shirts et ça ira parfaitement. Pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Vous le mettez toujours avec une petite veste pour compléter, et pas de col en V, plutôt des cols ronds. Les cols ronds, c'est mieux, je trouve. Col en V, ça fait un peu, voilà quoi, t'as compris. Alors que mettre comme veste? Tout d'abord, vous avez le blazer traditionnel, simple, bleu nuit, bleu marine, et si vous pouvez, vous faites sauter les boutons que vous avez déjà et vous mettez des boutons dorés. C'est plus classe, ça fait vraiment tenue habillée. Si vous êtes invité par exemple dans une soirée en été, ça aura toujours son petit effet d'avoir son blazer avec des boutons dorés. Et ensuite, pour conclure sur les vestes, moi j'aime bien les vestes kaki, un peu qui fait veste militaire en somme. Vous pouvez en trouver en plus dans les surplus. Alors je sais que les militaires n'aiment pas trop quand on met bien des vêtements qui ont appartenu à des militaires alors que vous ne l'êtes pas forcément, mais vous pouvez aujourd'hui en trouver dans n'importe quelle marque, ça se fait assez souvent en somme. Alors en plus il y a aussi les vestes en jean. Alors là encore c'est un peu plus délicat parce que le jean c'est lourd, ça a tendance à te faire transpirer, mais les vestes en jean c'est vraiment très beau. Je t'en mettrai une à l'écran aussi que j'ai acheté il me semble chez Sandro. Veste militaire kaki et veste en jean, ça complétera parfaitement votre garde-robe. Maintenant qu'on a vu les hauts, il convient d'aborder le bas. Qu'est-ce que tu vas mettre en bas? Parce que tu vas pas rien mettre non plus. Alors, il y a une règle très simple. En soi, ça va être short bermuda, pas de pantacourt, surtout pas, c'est abject. Mais la règle, c'est que tout simplement, votre short doit être au-dessus du genou. Il doit s'arrêter au-dessus du genou, pas en dessous puisque c'est un pantacourt et vous ressemblez à un pêcheur allemand. Et pas trop court parce que sinon ça fera bizarre pour un homme. Juste un petit peu au-dessus du genou. Là, vous tapez dans des couleurs unies, beige, bleu marine, etc. Et par contre, vous pouvez aussi aller dans des shorts qui sont un peu plus travaillés, avec des motifs hawaïens, etc. Mais par contre, ne mettez pas une chemise hawaïenne avec un short qui le sera tout autant. Vous allez ressembler à un sapin de Noël. En règle générale, il ne faut pas dépasser les 3 couleurs. Ça, c'est important. Ni des motifs trop différents. Ça fera bizarre. Alors bien sûr, il y a le maillot de bain. Et oui, le maillot de bain, c'est l'été, tu te baignes. Parfois, eh bien, tu gardes ton maillot. Donc, c'est pas une pièce qu'il faut mettre de côté. Alors, faut à tout prix éviter ces espèces de maillots short Ernest qui sont affreux. La plupart du temps, quand j'ai eu bossé sur des chantiers, les mecs utilisaient ça pour travailler. Oubliez ça. Il y a aujourd'hui des maillots de bain qui sont particulièrement travaillés avec des motifs sympas. J'en ai acheté un l'an dernier que j'ai d'ailleurs toujours, qui est un maillot de chez Celio avec des homards. Comme Peterson, vous connaissez les homards dans les 12 règles pour une vie, c'est la première règle. Les homards avec la sérotonine, ils sont comme nous, bref, vous connaissez. Et c'est important qu'il soit beau parce qu'en plus, quand il est mouillé, il va avoir tendance à renvoyer ses couleurs. Trouver un maillot qui soit le plus coloré, le plus sympa possible. Alors ensuite, on a le chino. On peut porter des chinos en été, il n'y a absolument pas de problème. Donc là, beige, bleu marine, etc. Et vous pouvez même acheter un pantalon blanc. Alors un pantalon blanc, c'est risqué parce que c'est très salissant, etc. Et certains osent pas, ça fait un peu dîner en blanc chez Eddie Barclay à Paris. Ça fait un peu mondain, même moi je suis pas trop fan. Mais quand on arrive bien à le marier avec d'autres pièces, notamment votre fameux blazer au bouton un petit peu doré, ça peut vraiment avoir la classe. Donc il faut oser parfois porter du blanc. Mais faites attention par contre parce que c'est particulièrement salissant. Alors ensuite on a les pantalons en lin, on a les Gurkha par exemple qui sont très beaux, un petit peu taille haute, qui donnent une assise, qui vous donnent une prestance. Il y en a beaucoup qui sont faits en lin avec des matières très légères. Le Gurkha c'est très très beau. En plus il me semble que c'était un pantalon qui était porté par les troupes anglaises, si je dis pas de bêtises. Ils font pas vraiment de la bonne nourriture, mais par contre ils font des beaux vêtements, ça on peut leur reconnaître.
Ensuite, il y a le jean. Et oui, alors vous savez, je suis pas trop fan du jean, moi, mais en été, ça peut être sympa. Vous mettez un jean années 90 avec la coupe un peu droite et un petit peu délavé. Alors il y en a qui sont réalisés dans des matières assez légères, donc tous les jeans n'ont pas ce côté cartonneux, lourd, etc. Après, il ne faut pas hésiter à toucher le tissu, à essayer, à regarder ce qui vous semble être léger ou pas. D'autant plus que si en haut vous mettez un henley ou bien un simple t-shirt, ça va. Vous pouvez vous permettre d'avoir un bas qui tienne un peu chaud si vous avez un haut qui est somme toute léger, c'est pas un problème. Après, ça dépend de vous si vous craignez ou pas la chaleur. Ça aussi, c'est la question que vous devez vous poser. Quelle est votre tolérance à la chaleur? Bien sûr, il faut toujours avoir une ceinture, c'est toujours sympa. Ça complète une tenue, ça donne une assise, comme je vous disais. En accessoire, on va partir sur des montres. Moi, je vous conseille les Ingersoll. Je vous conseille aussi les Zeppelin. Et enfin, les Lip, qui est une marque française très très belle. Les Lip sont les moins chers, il me semble, mais même les Ingersoll et les Zeppelin ne sont pas excessivement chers. Et c'est vraiment de la qualité, ça tient très bien. D'autant plus que les Ingersoll sont des montres automatiques. Et moi, je préfère les montres automatiques que les montres à pile. Alors bien sûr, est-ce que vous voulez mettre des bracelets? Ça, c'est à vous de juger. Pour ce qui est du chapeau, je ne peux pas vous aider, j'en porte pas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les casquettes de baseball qui sont légèrement courbées. C'est-à-dire surtout pas ce qu'on appelle la snapback avec la visière droite. Ça, c'est à bannir, c'est à proscrire. Donc ce type de casquette, c'est très bien. Les casquettes de baseball légèrement incurvées. Pour ce qui est des chaussures, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là, c'est très simple. Moi, je vous conseille tout simplement les bateaux. La paire de chaussures de base en été, vous les prenez en bleu marine, en rouge ou en beige. Ça ira à peu près avec tout, surtout pour le bleu marine. Une paire de chaussures dans laquelle en plus on est très très bien parce que plus on va les mettre, plus elles vont en fait s'assouplir et ça va être des véritables pantoufles à la fin. Ça tient très bien. J'ai des paires qui ont déjà réalisé plusieurs étés. On peut en trouver à des prix défiant toute concurrence, notamment chez Bexley. Moi vraiment je vous conseille ça et pas autre chose. Après il y a les Birk. Alors ça a un nom allemand, c'est les Birkenstein ou je sais pas quoi. C'est en fait des tongs en soie qui sont faites en liège. Et vous avez aussi les tongs, mais bon, les tongs, ça fait un bruit chiant quand vous marchez, c'est pas beau, et surtout faites gaffe à vos pieds, quoi, parce que si vous avez des pieds dégueulasses et que vous portez des tongs, ça va dégoûter tout le monde et ça va couper l'appétit de tout le monde. Pour moi, les bateaux, c'est le mieux en été. Alors bien sûr, il faut également avoir une paire de sneakers blanches, ça fait partie vraiment des paires de chaussures à avoir en été parce que ça se marie avec tout, c'est léger, il n'y a même pas besoin de porter de chaussettes parfois, ou vraiment mettre des chaussettes très très légères et très fines. Faut le reconnaître, ça va avec quasi tout en été. Donc prenez-en une, prenez idéalement du français parce que il y a des marques françaises qui proposent des sneakers, et évitez d'acheter tout le temps chez Nike ou chez Adidas. Maintenant qu'on a vu les pièces qu'il faut absolument posséder, il convient d'aborder les différentes marques. Je vais vous en conseiller plusieurs, c'est un avis qui est bien sûr personnel. Pour ceux qui manquent de moyens et qui ne peuvent pas dépenser beaucoup, je vais vous conseiller 4 marques. La qualité est suffisante, c'est pas non plus Byzance, mais c'est déjà bien en soi. C'est déjà bien, ça fera plusieurs étés et vous pouvez vous constituer une garde-robe pour l'été qui sera intéressante. Je vous les conseille. Alors il y a Celio, De Vred, Uniqlo et Bexley. Il y a 3 marques françaises dans le lot, Celio, De Vred et Bexley. Uniqlo, c'est une marque qui appartient à une société japonaise. Bexley, ce qui est intéressant, c'est pour la chaussure. Vous allez avoir vraiment les chaussures qui vont être pas chères. Ensuite, Uniqlo, c'est pour les chinos. Chinos, chemises, il y a vraiment un petit peu de tout qui est proposé à des prix très bas, ou du moins qui sont accessibles et qui tiennent bien dans le temps. Ensuite, vous avez De Vred, où là, vous pouvez trouver facilement des petites vestes sympas. Et Celio, c'est très orienté sur la couleur. Il y a un petit peu de tout pareil. Et les maillots sont très bien. Donc déjà, avec ces 4 marques, vous pouvez vous façonner ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, la plupart des looks que je vous ai proposés, vous pouvez les faire avec ces 4 marques de base. Maintenant, on va aborder les marques qui sont un peu plus chères et qui peuvent même parfois être très chères malheureusement. Mais là, on est vraiment
sur de la qualité, c'est-à-dire que ça tient très bien. En tout cas, de mon expérience personnelle, ce sont vraiment des habits qui ont parfaitement tenu et que je porte encore aujourd'hui. Je vous dresse tout ça et c'est pas dans l'ordre. On a tout d'abord Petron, qui est une marque française. Là, on peut y aller parce que c'est surtout pour le Henley. C'est là que vous allez trouver les Henley les plus intéressants et accessibles. Ensuite, on a Ast. Là, vraiment, tout ce qui est chemise, c'est parfait. Vous allez trouver votre bonheur. Vous pouvez aussi aller chez V9. Là encore, ce sont des très très belles chemises. J'en profite pour saluer mon ami Alex Cormac qui aime particulièrement ces marques. Alors ensuite, si vous voulez porter des costumes, vous avez Lanieri, Pini Parma, Sweet Supply. Alors Pini Parma, c'est celui qui est peut-être le plus cher et Sweet Supply le plus abordable. Et là, il faut aller directement essayer. Moi, je vous conseille, si vous êtes de Paris, à aller dans la boutique de Sweet Supply. Je suis jamais allé chez Lanieri. Il me semble que Pini Parma n'a pas de boutique en France, ou alors c'est seulement dans des magasins d'usine, enfin dans des villages de marque. C'est pour tout ce qui sera veste, chemise, pantalon un peu habillé. Ensuite, en chemise, en polo, etc., on a Gitteridge et Doppelganger, qui sont deux marques italiennes que je vous avais déjà mentionnées dans la première vidéo sur l'art vestimentaire. Ce sont deux marques que j'aime beaucoup. En plus, ils livrent en France gratuitement si vous dépassez un certain montant. Là encore, veste très belle, très légère. Si vous voulez mettre une petite chemise, petite veste avec une pochette, etc., c'est parfait. Et enfin, moi, les deux marques que j'affectionne beaucoup parce que c'est ce qui représente le mieux le style prépi que je vous mentionne tout le temps, c'est vraiment d'une part Ralph Lauren. Malheureusement, ils sont un petit peu partis en vrille, mais c'est tout ce que j'aime, moi, en termes de vêtements, en termes de prépi. Malheureusement, ils commencent un petit peu à embrasser des délires propres, et bien, bon, déjà au wokisme, mais aussi à de l'urbain. C'est dommage, mais on voit que dans certaines boutiques, il y a une volonté de résistance et qui sont vraiment restés sur le prépi. Ensuite, on a Abercrombie & Fitch. Ça a fait polémique parce que c'était la marque pour les jambos, Metz, Athletic, etc. Bon, ils ont dû un petit peu revenir sur ça parce que forcément aujourd'hui, c'est mal vu de dire qu'on veut faire une marque pour des gens sportifs. Mais bon, que voulez-vous? Et j'aime parce que déjà, ça tient bien. C'est accessible et surtout ça incarne parfaitement ce que je vous disais, c'est-à-dire le style prépi. Alors leurs t-shirts sont très bien, leurs chemises aussi, j'ai d'ailleurs fait des achats chez eux dernièrement. Je vous mettrai à l'écran ce que j'ai pris si ça peut bien vous donner des idées. Pour ce qui est des femmes, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, la plupart des femmes aujourd'hui ou des jeunes femmes vont chez Zara ou alors elles vont dans des marques qui singe le côté un petit peu streetwear, du style Citadium, etc. Mode, hip-hop, rap, enfin comme on connaît aujourd'hui. Bon, là, moi, je vais pas vous proposer ça. Malheureusement, les seules marques que j'ai trouvées qui proposent pour moi ce qui est vraiment de l'élégance féminine, eh bien, ce sont des marques à un coût assez élevé. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à trouver des marques qui arrivent à la fois à proposer des choses très classes, mais qui soient accessibles. D'ailleurs, j'invite les femmes qui me regardent à le dire en commentaire parce que ça pourra en aider d'autres. Moi, ce que je vous conseille, ou du moins d'après mes recherches, c'est Mango, Sandro, Claudie Pierlot, Bache, Mage, etc. Il faut vraiment aller sur de la robe, sur de la combi pantalon, sur de la combi short, avec des motifs à fleurs ou des motifs un petit peu colorés, etc. Il faut que les femmes puissent se réhabiller comme des femmes et pas comme des gamines qui singent des clips de rap. Vous pouvez aussi mettre des petits chemisiers, etc. À la style prépi aussi, le style prépi va très bien chez les femmes. Alors bien sûr, il ne faut pas hésiter à accessoiriser. J'aime beaucoup d'ailleurs ces sacs qui font maintenant pour les femmes, il y en a beaucoup en Italie. Ce sont des, je vous mettrai l'image directement parce que je n'ai pas le nom de ces sacs, mais c'est des sacs qui ressemblent à des gouttes en soi. Je trouve que c'est très beau. Et là pareil pour les lunettes de soleil, par contre vous pouvez, vous les femmes, aller un peu plus loin parce que vous pouvez vraiment mettre des formes un petit peu ambitieuses. Il y a la marque de lunettes Céline qui est très bien pour les femmes. Bref, je vous fais confiance de toute façon. En règle générale, les femmes classe savent mieux s'habiller que les hommes classe, donc je m'en fais pas. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a duré un petit moment, j'ai été sérieux, hein, là, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la rigolade.
parce qu'on parlait du style vestimentaire et que j'ai vraiment pris le temps, j'ai pas voulu dire trop de bêtises aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans les prochains jours, il y aura une autre vidéo développement personnel qui va faire écho à cette dernière. Vous savez à mon avis de quoi je vais parler et bien sûr il y aura dans les prochaines semaines analyse d'ouvrage, analyse d'actu politique, ne vous en faites pas. En tout cas c'était un plaisir de faire cette partie 2 et il y aura une partie 3, je vous le promets. Merci à vous les barons, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. C'était le doc, ciao les barons.